Ça m'énerve, j'ai pris trop l'habitude de dire calendrier de l'Avent Jardin de Vie. Faut que je refasse mon ancienne intro, dis donc. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Jardin de Vie. Attention, c'est le premier de 2024, ça ne rigole vraiment pas. Je sais pas si c'est un épisode qui va durer seulement quelques minutes ou si je vais blablater pendant des heures, mais ça me semblait absolument nécessaire de commencer 2024 avec un petit épisode pour justement vous souhaiter les vœux et papoter de l'année avec vous, quoi. Donc, j'espère premièrement que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. J'ai même pas pris le temps de vous demander, je suis trop bête. Je sais que c'est une période qui est assez compliquée pour beaucoup de personnes, donc j'ai pensé à toutes les personnes qui étaient seules loin de leur famille, à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers, voilà. Je tenais à vous faire un gros câlin et à vous dire que vraiment j'étais de tout cœur avec vous et je voulais aussi vous remercier pour cette année 2023 ensemble. Genre vous êtes tellement important pour moi, j'ai tellement rencontré des personnes formidables pendant cette année 2023, j'ai beaucoup échangé avec vous, j'ai trop aimé avoir un petit temps où je pouvais être moi-même et où je pouvais parler de tout et de rien, donc je suis trop reconnaissante d'avoir eu autant de bienveillance de votre part, d'avoir je sais pas, enfin je me rends compte que j'ai tellement de mal à avoir des amis dans la vraie vie et je me dis genre internet ça m'a apporté tellement de choses, genre vraiment vous êtes incroyables et vous avez tous une place dans mon cœur, je suis trop heureuse que vous soyez mes copains de Jardin de Vie et je suis trop reconnaissante pour ça, donc autant vous dire que j'ai vraiment très très hâte de vivre l'année 2024 avec vous. J'ai trop hâte qu'on grandisse ensemble, qu'on vive des expériences tout aussi folles les unes que les autres, vraiment. Je vous aime trop et je vous souhaite une douce année pleine de surprises, pleine d'amour, la santé surtout parce que c'est hyper important et que vos beaux projets se réalisent. Je suis sûre que 2024 c'est votre année, que c'est notre année d'ailleurs. Je pense qu'on va tout déchirer. Donc voilà, cette année elle va être top, je la sens bien. Maintenant que les vœux sont souhaités, que je vous ai dit un peu tout ce que j'avais à vous dire, je vous ai fait ma déclat d'amour là, je voulais qu'on parle un peu des résolutions 2024 brièvement, mais je sais pas trop par où commencer parce que je vous ai quitté fin décembre après mes épisodes du calendrier de l'Avent. D'ailleurs je suis désolée, j'ai pas pu vous en faire 24 tout pile parce que j'ai eu des problèmes de santé et plein d'autres petits trucs et du coup j'ai juste décidé de prendre soin de moi et de me reposer pour la nouvelle année qui arrivait pour pouvoir revenir en pleine forme histoire de vous partager plein de nouveaux projets trop chouettes. Et du coup je me suis dit, après ces épisodes de calendrier de l'Avent et ce réveillon passé, est-ce que je reprends Jardin de Vie avec des sujets random où je parle de plein de trucs, ou est-ce que je ferais pas avant une petite parenthèse résolution 2024 ? Parce que, pour tout vous dire, j'en ai pas vraiment des résolutions cette année. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que juste, chaque année, j'ai l'impression que c'est un peu la mode de faire des vision boards de ce qu'on aimerait réaliser pendant l'année, de faire une liste pour devenir la that girl, super elfie, avec des jolis ongles, des jolis cheveux, qui fait du sport. Et bien évidemment, je critique pas du tout ce genre de personnes, au contraire, je suis hyper admirative de voir qu'il y a des gens qui sont trop déterminés, qui veulent trop prendre soin d'eux et devenir vraiment la meilleure version d'eux-mêmes. Mais personnellement, avoir des résolutions, ça me met une pression monstre parce qu'en fait, j'ai à peine commencé mon année que je me fixe déjà des objectifs immenses qui changent de ma routine habituelle. Et je tiens vraiment 2 jours et après je suis trop déçue de moi parce que j'ai pas réussi à tenir ces résolutions. Donc je me suis dit on va se calmer un petit peu parce que je vous jure, même pour l'année 2024, quand j'ai commencé là les premiers jours, je voulais me donner des résolutions, etc. Mais genre j'ai eu le malheur entre guillemets de juste me reposer les premiers jours de janvier et après j'étais tellement déçue de moi parce qu'en fait au lieu de commencer ces résolutions, j'ai pris du temps pour me reposer et j'ai pas fait grand chose.
Et là j'ai eu vraiment un déclic parce que je me suis dit en fait c'est hyper malsain de réfléchir comme ça, parce que justement en me reposant j'ai pris le temps de m'écouter et faire ce dont j'avais vraiment besoin. Et en fait dans ma tête genre vraiment pour moi c'était juste commencer mon année avec des échecs alors que j'avais encore rien commencé. Et j'avais déjà la tête qui allait exploser alors qu'on était le 2 janvier. Je me suis dit waouh, stop, il faut pas du tout commencer l'année comme ça, parce que c'est pas ouf quoi. Je pense que c'est important que vraiment nos résolutions soient en adéquation avec notre état actuel, et que si ça va pas fort, on prenne du temps pour nous, genre sans se mettre une pression monstre. Et je sais qu'en ce début d'année j'avais pas forcément le moral au top du top, du coup je me suis dit calmons-nous, on va d'abord se remettre en point, et puis après on établira un peu des projets, mais voilà. Puis en plus je suis hyper dure avec moi-même dans la vie en général, je veux toujours plus, je veux toujours faire aussi bien que les autres, c'est pas la même qualité que les autres, je trouve ça nul mon travail, j'ai l'impression de pas assez avancer, tout ce que je fais j'ai l'impression que c'est des échecs. Donc je me suis dit attends, en vivant déjà ce stress tous les jours, je vais peut-être pas me rajouter d'autres problèmes, donc j'ai décidé cette année d'être chill, de ne pas prévoir de plan sur la comète, de ne pas faire une liste immense de mes résolutions juste parce que en fait j'ai pas envie de m'empêcher d'avancer dès le début. Surtout qu'avec du recul dans ma tête et dans la tête de beaucoup de monde je pense, la fin d'année ça signifie une sorte de fin de cycle, donc c'est le moment de tout recommencer, de repartir sur de bonnes bases et tout, mais en soi, de commencer une nouvelle année ça va pas non plus changer notre vie du jour au lendemain, et je pense que c'est du coup pas forcément obligatoire de déclencher des changements hyper importants, et voilà quoi. On peut pas tout changer du jour au lendemain, c'est une façon hyper violente je trouve de tout changer du jour au lendemain quoi. Ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre des années même pour certains. Je pense que chacun va à son rythme et c'est important déjà d'être fier de ce qu'on a déjà accompli. Et bien évidemment je remets pas du tout en question les gens qui prennent des résolutions et tout. Encore une fois, vraiment, je suis trop admirative de leur mental et tout. Mais je pense qu'on a le droit de vouloir faire plein de choses pendant notre année, mais il faut pas juste se rajouter de pression inutile et il faut pas que ce soit un fardeau. Donc voilà pourquoi j'ai pas de résolution particulière. En plus je change vraiment de rêve toutes les 2 minutes, donc autant me laisser la liberté de rêver et de faire évoluer un peu mes rêves tout au long de l'année, sans me focus sur des projets que je vais vouloir réaliser en début d'année et qui vont forcément évoluer avec le temps. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. J'ai vraiment envie que pour 2024 j'apprenne à m'écouter, à faire attention à ma santé, surtout à considérer ma passion comme mon métier. En fait, juste à prioriser les choses simples qui me rendent heureuse. Je vous l'accorde, c'est en quelque sorte des résolutions, mais c'est pas vraiment des choses précises, c'est juste que j'ai envie de continuer d'avancer sur ce genre de points sur lesquels j'avance depuis des années, et juste en fait d'encadrer mes choix de vie avec des petits objectifs pour obtenir les résultats que je veux plus tard, à visualiser un peu le chemin que je dois prendre pour arriver jusqu'à mon objectif quoi. Voilà, j'espère vraiment en tout cas qu'en 2024 on pourra se rencontrer, s'organiser une petite après-midi avec les personnes qui me suivent depuis quelques temps sur les réseaux pour que juste on puisse échanger en vrai, passer du temps ensemble, ça pourrait être trop bien. Peut-être que ça sera dans mon propre café, qui sait, ce serait trop cool. J'espère que je pourrai vous sortir aussi mon recueil de poèmes pour les 1 an de Jardin de Vie, je vous en avais parlé brièvement. Enfin bref, j'ai trop hâte de découvrir cette année. Je vais essayer de pas trop me mettre de pression, pas trop faire plein de plans et tout, mais voilà quoi, j'ai trop hâte. Je vais essayer aussi d'être plus présente sur mon podcast, de vous partager des choses régulièrement. Mais bref, conclusion de ce mini podcast, gardez de l'espoir pour cette année, croyez en vous, en ce que vous faites, prenez soin de vous surtout, et ne restez pas bloqués sur vos échecs de l'année dernière parce que c'est pas important. Faut pas garder que le négatif, chaque année est différente et chaque année vous réserve plein de surprises, donc voilà. Félicitez-vous pour les petites comme les grandes choses, et surtout pardonnez vos petites erreurs parce que c'est humain. Voilà,
Je voulais juste commencer cette année avec un court épisode pour vous faire un peu le point, voilà, pour faire un peu le point sur des petites choses qui me semblaient importantes à rappeler. Et je pense que je vous dis à la semaine prochaine pour, attention, un vrai nouvel épisode de Jardin de Vie où on va parler de plein de choses. J'ai trop hâte, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous, je vous aime trop fort. Bisous bisous.